Quand j'ai accepté l'invitation, en fait, je ne savais pas de quoi je voulais vraiment parler. Je ne pouvais pas parler des matchs que je gagnais, encore moins en ce moment. Parce que j'en gagne depuis que je suis entraîneur chez les professionnels uniquement 30%. Donc je gagne un match sur 3. Donc on va vite faire le tour. Quand on sait, j'en ai fait à peu près plus de 200. Donc c'est pas de ça que je peux vous parler aujourd'hui. Vous parlez de la bonne position au classement du TFC, c'est pas possible non plus, puisque depuis hier, on vient de perdre 4 ou 5 places et on est 14e. Et j'avais donc envie de vous parler du management, parce qu'ici, il y a certainement des éducateurs, mais il y a aussi des patrons, chefs d'entreprise ou des chefs de service. Et je voulais vous faire part de mon idée de management, qui est certainement connue, reconnue, répandue, mais qui correspond à ce que j'ai appris de la vie, de mon éducation, et également de mon empirisme au travers de mes années d'expérience dans le football. Et je vais prendre comme fil conducteur ce qui vous fait me connaître, certainement, à savoir un exploit réalisé par des joueurs du TFC qui, en l'espace de 10 matchs, ont repris 10 points au classement pour se maintenir en Ligue 1, ce qui n'avait jamais été réussi jusqu'alors dans les 5 grands championnats européens. Donc ça a été réalisé par les joueurs du TFC il y a de ça à peine 2 ans. Et j'en étais l'entraîneur, donc je suis, on va dire, le metteur au point ou le metteur en scène. Enfin bref, j'ai essayé de vous faire partager de manière tout à fait synthétique mes croyances dans le management. Donc mon management, c'est simple, je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Et ça, je le dois à mes parents. De toute façon, tout ce que l'on doit à nos parents, on ne s'en rend pas compte, mais on doit tout à nos parents. Bien sûr, l'éducation. Hein. Et si je suis positif, c'est parce que j'avais des parents qui aimaient la vie. J'avais des parents qui ont aimé me transmettre, ainsi qu'à ma frangine, les plaisirs de la vie. Ça paraît con ce que je dis, mais les plaisirs de la vie, goûter les plaisirs de la vie, ce n'est pas rien. Quand je suis arrivé à Toulouse, alors que le club comptait 10 points de retard et était condamné, c'est ce que le président m'avait dit dans le bureau. Toujours est-il que je suis certainement le seul qui lui ait dit que je refusais de parler de Ligue 2 parce que je ne comprenais pas. Je me rappelle m'adresser à mon agent qui était présent. Je disais à mon agent, on est bien au TFC ici, on est bien à Toulouse, ils sont donc bien en Ligue 1 puisqu'il reste 10 matchs à disputer, 30 points à glaner. Et voilà pas que l'homme fort du club, le président Sadran, me dit qu'il cherche un entraîneur pour la Ligue 2. Je voulais pas en entendre parler. Très honnêtement, je savais pas si j'allais réussir à maintenir l'équipe, je dois le dire. Mais tout au long de ce périple, eh bien, j'ai imaginé un scénario. Et ce scénario, j'ai voulu le faire partager aux joueurs, leur faire partager mes croyances. Donc voilà comment je m'y suis pris. C'est simple, d'abord fixer un cadre extrêmement strict, sans me soucier de ce qui se passait avant moi, parce que j'ai le respect des entraîneurs qui sont passés avant moi. Voilà, j'ai fixé un cadre, je m'étais rendu compte que les joueurs, par exemple, le premier jour, quand je suis arrivé, les joueurs se faisaient masser avec le portable. Donc je me suis dit, là, quel respect pour l'employé qui masse les joueurs pendant que le joueur est en train de téléphoner. Voilà, donc j'ai supprimé le portable dans le centre d'entraînement, c'est toujours en vigueur. Et je me suis dit, on ne craint rien que d'ouvrir les portes des séances d'entraînement, et puis c'est donner aussi un visage humain à notre métier, à notre sport, parce que c'est le sport de base, par excellence, c'est le sport du peuple. Donc, parce que dans mon management, il y a aussi beaucoup de discussions, la part belle à écouter mes joueurs. Et pour avoir parlé aujourd'hui avec eux, mes joueurs sont heureux de voir que des gens les regardent, s'arrêtent à la fin de l'entraînement pour leur faire signer les autographes. Parce que les joueurs du TFC se rendent compte qu'ils sont dignes d'intérêt. Voilà, et qu'ils passionnent aussi. Voilà, donc les horaires, par exemple, j'ai appris que les séances vidéo, cher M. Labatte, les séances vidéo étaient comment dire, facultatives. Donc les joueurs n'étaient pas obligés de venir, quoi. C'était open bar, quoi, en fait. Donc, eh bien, on a fixé les horaires. Voilà. J'ai eu une réflexion au bout de 2 mois du président Sadran qui m'a dit
Mais bon, tu as réussi une chose, ce que je vois depuis 2 mois, c'est que les adjoints arrivent plus tôt. Voilà, là aussi, c'est une technique de management, je peux vous la livrer. Donc, je suis le boss du sportif à Toulouse, j'ai pas de clé du centre d'entraînement. Non pas que j'ai pas envie d'avoir de clé, mais puisque j'ai pas de clé, il faut qu'on m'ouvre. Comme j'arrive le matin à 7h30, il faut que mes adjoints soient là. Voilà, c'est la certitude que mes adjoints sont présents à 7h30, puisque c'est eux qui ont les clés. Voilà. Ils font un peu de malice dans le management. Et là, j'en ai fait preuve.